Jean-Pierre Bemba avait choisi de venir lancer, donner les bons de cette marche à partir de Pascal. Et voilà, chemin faisant, il y avait déjà des monde qui l'attendaient. Et tout le monde a préféré faire route ensemble avec Jean-Pierre Bemba. Tout le monde a souhaité faire route ensemble avec Jean-Pierre Bemba. Et comme vous le remarquez, il est toujours dans sa jeep. Vous voyez, toutes les bandes sont donc remplies de monde, mesdames et messieurs. C'est énorme. Igwe moka personne Jean-Pierre Bemba na kati ya marche do ezo ina mabe na changu awawa masi ya grave masi ya grave Igwe masi ya grave Jean-Pierre Bemba personne donc marche ça pacifique, il n'y a pas de casse bato bazo marcher bazo tambola tout ça Jean-Pierre Bemba moka personne. Mais vous marchez alors que c'est une marche qui est interdite. Qui va assumer les conséquences? Eh bien, nous allons assumer les conséquences puisque nous portons déjà un masque, nous portons déjà toutes les mesures anti-barrières, nous sommes des gens responsables, nous ne cherchons pas la violence, nous voulons simplement lancer au président de la République et aux institutions un très grand signal qu'il n'est pas question de reproduire les prescrits qui se sont déroulés en 2018. On parle de la manipulation de la population. Est-ce que vous manipulez ces jeunes qui manifestent aujourd'hui? Je crois que la population, et vous le savez, la population elle est jeune, mais cette population elle est mûre. Elle sait où est le bon chemin qu'il faut suivre. Le bon chemin, c'est celui que le peuple a indiqué, des élections qui soient correctes. Nous ne voulons pas la tricherie que les Malonda veulent remettre sur la CENI. Nous voulons de vraies élections. C'est le peuple qui a le pouvoir et le peuple veut le reprendre à travers un processus démocratique. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Ronsard Malonda? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu tous les résultats de tous les bureaux de vote des agrégés? Est-ce que vous avez lu le rapport de Malonda? Vous avez aujourd'hui les audits financiers de la CENI. Des milliards de dollars ont été jetés par la fenêtre pour des élections qui étaient les plus mauvaises au monde. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas reproduire ce qui s'est déroulé en 2018. Non à Ronsard, non à l'impunité. Nous voulons de vraies élections. Nous voulons que le peuple puisse s'exprimer et que sa voix soit entendue. La Mouka réclame aussi. na ba peuple congolais nyonso bo bazolanda biso na Goma na province ya Nord Kivu. Pona en tout cas to regretter makasi
biso tosala po tozoboya dictature sikoyo oyo baeke kotia mutu wana na seni soki manda esili tozo marché pona koboya mutu bati lisusu na seni bango nde babebisaki lisusu balingi kaka bazala kaka bango nga na moni na ide na ngai bango balingi peuple congolais te bazoela kaka nde bapoche po soki mutu ayebi ke awa nazo konza mboka pona intérêt ya peuple congolais soki manda na ye esili afandi kimia atiki mutu mususu asala o mususu akokonza mboka afanda nanu kimia soki manda na ye ekoki lisusu ya kopostile akoki pe lisusu kopostile soki asalaki malamu pona ni toko voter lisusu te siko bango bazolinga kaka makambo nyonso na force pona ni toboyi mutu o bati na seni bango nde babebisaki lisusu balingi babebisa na 2023 vraiment toboyi vraiment soki bango pe baza na makila ba congolais bayokela biso mawatala nanu nga na za mama bayokela biso mawa tokolaka boyete bana na biso pe bino bozo souffrir toboyi batika nanu 2023 nani vote eleka na ndenge moko ya malamu FCC toboyi yango toboyi penza toboyi mutu wana batina na seni. Merci beaucoup Nzamba Pambola. Qui ont cette détermination de pouvoir se battre pour le Congo. C'est pour dire non à cette tricherie qui se prépare aux élections de 2023 parce que délibérément le FCC et M. Kabila sont en train de manœuvrer pour mettre M. Corneille Nangaa qui a d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement, participé à ces ODALP électorales. M. Malonda était celui qui avait la responsabilité de l'appareil électoral. M. Malonda est celui qui gérait même tout le donné de la CENI. Et qu'aujourd'hui, si on veut placer M. Malonda, qui hier nous a présenté avec toute l'équipe CENI des élections chaotiques de crier par tout le monde, eh bien, c'est un droit, c'est un devoir. Nous avons répondu massivement à l'appel du président Moïse Katumbi, bien qu'il y ait eu de échauffourées, bien qu'il y ait eu de répression. Vous savez la situation qui est actuellement à Madjengo. On annonce déjà qu'il y aurait un mort et que la police est en train de violenter notre marche d'une manière ou d'une autre. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est qu'une petite équipe qui a été encadrée par la police pour permettre à ce que le moment puisse être déposé. Mais partout dans le recoin de la ville, les gens sont réprimandés avec force, avec brutalité, voire même par le sang. Et nous disons non à cette manière. Voilà un peu quelle a été la situation. Mais la police accuse certains manifestants d'avoir annoncé des éléments de la police. J'ai été moi-même brutalisé au niveau de le rond-point Estigo. 53 de nos membres ont été arrêtés. Vous avez les images. Nous avons été pacifiques. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons que notre voix pour dire non. Nous n'avons pas d'autres armes que ça. Nous avons une arme plus forte que l'air et ont utilisé la violence. Ils ont de la gage lacrymogène. Ils ont de balles. Ils sont en train de tuer. Mais nous n'allons pas nous fatiguer pour cela. Ça, c'est une accusation que nous rejetons avec force. Que nous disons aujourd'hui que c'est la police qui a répondu. Vous avez été témoin. Et nous disons qu'ils doivent libérer sans condition aucune nos membres qui ont été arrêtés. Vous saluez cette façon dont la police a encadré quand même. Nous ne pouvons pas saluer d'une part et rejeter d'une autre. Il y a des évidences. Il y a un groupe, comme je vous l'ai dit, qui a été encadré pour permettre à ce que le moment puisse être déposé. Mais la grande partie a été réprimandée. Nous avons enregistré de morts, nous avons enregistré de casses, nous avons enregistré de gens qui sont arrêtés. Et donc ça, nous n'allons pas féliciter cela. Nous n'allons pas faire de cela une coup de pierre. Non, pas du tout. Et après ici, c'est quoi la suite? La suite est que nous allons continuer jusqu'à ce que nos revendications puissent avoir gain de cause. Nous ne voulons pas de M. Malonda à la tête de cette CENI. Nous voulons une CENI réformée parce que le processus électoral doit être transparent en 2023. Et nous vous disons non aux lois Sakata et Minaku. C'est une loi qui veut inféoder la justice, qui veut mettre la justice, caporaliser la justice. Et ça, nous disons non. C'est moi qui commence. Comme tu sais, d'abord, le RCD-KML, c'est le meilleur parti du Kivu. C'est ainsi que vous voyez qu'on combatte avec la population qui a beaucoup souffert. C'est longtemps que cette population a beaucoup souffert. C'est juste aujourd'hui, c'est pour protester contre la nomination de M. Malonda, mais aussi elle conteste les lois de Makata et de Sakata et Minaku, les propositions de ces lois. Nous disons non à ces lois vraiment. Alors, il
Vous savez, il y a toujours l'insécurité à Beni, dans la partie Grand Nord. C'était aussi parmi les points qui étaient à l'ordre du jour, parmi votre manifestation. Exactement, c'est parmi les meilleurs points, surtout la sécurité qui est encore grandissante dans la partie Grand Nord et aussi à Ituri. C'est ainsi que nous manifestons contre cette insécurité et nous demandons au président de la République de s'y impliquer vraiment pour que la paix revienne dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Nous sommes d'abord en solidarité avec tous nos collègues qui ont été arrêtés aujourd'hui. Il y a même un mort déjà que nous signalons à Majengo. Et tout ça, c'est des dérives de la police de M. Kabila. Le moment est arrivé, le message de la population est très clair. Si vous voulez la guerre avec le peuple congolais, mettez M. Rossa à la tête de votre CENI. Si vous ne voulez pas, nous devons réformer cette CENI que la volonté du peuple soit respectée, que la volonté de la population congolaise soit matérialisée dans les choix de la population congolaise. Kabila, ceci n'est pas son royaume. Le message, vous avez vu l'adhésion populaire, malgré les restrictions de la police, des klaxons, des applaudissements, toute la population de Goma est d'accord avec Katumbi, est d'accord avec nous pour dire non à M. Ronsa, trop c'est trop, nous devons libérer notre pays. Mais c'est la police, clairement, il y a déjà un mort à Majengo. Nous allons continuer à marcher jusqu'à ce que la volonté du peuple soit respectée. Ils nous ont dispersés, ils nous ont arrêtés. Regardez, on n'a pas accepté que nous puissions être nombreux. Que la presse, que tout le monde sache qu'au Congo, il n'y a pas. On est en train de réprimer les gens. On n'accepte pas la. Nous interdisons, nous dénonçons ce genre de choses. Nous dénonçons cela. Madame la vice-gouverneure, pour nous avoir reçus, ou mieux avoir reçu la population de Goma qui a émis le vœu de venir présenter ses opinions devant vous comme autorité représentante de l'autorité nationale ici à Province. Et pour ça, par l'entremise de certains partis politiques, ils ont voulu déposer entre vos mains le mémorandum dont la teneur suit. Depuis les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de décembre 2018, suivies des élections sénatoriales, celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces à début 2019, la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier a espéré avoir le changement avec une nouvelle ère politique et de bonne gouvernance, car sensiblement, les institutions politiques nationales et provinciales ont eu de nouveaux animateurs, ces élections ayant abouti au remplacement des anciens dirigeants par les nouveaux dont vous faites membre. Loin de répondre aux attentes de la population, les institutions de la République se caractérisent généralement par des prises de position non conciliantes, malheureusement. Or, l'opinion se rappellera que c'est lorsque les autorités de l'État avaient commencé à prendre des décisions impopulaires que des agitations avaient commencé au pays vers les années 2015. Aujourd'hui, il s'observe au sommet et au bas du niveau de l'autorité de l'État un comportement qui fait croire qu'il y a des malaises entre les animateurs des institutions de la République et par conséquent, il y a dysfonctionnement de l'appareil étatique. Quelques faits illustrent cet état des choses. Primo, la tentative de désignation de M. Rosar Moulonda à la présidence de la CENI. Lors de la proclamation des résultats des élections de décembre 2018, les experts et la population elle-même avaient décrié les fraudes électorales à tous les niveaux. Alors que la population s'attendait à la redynamisation de la CENI par la mise en place du nouveau président de cette institution d'appui à la démocratie,
suivant un processus régulier, il a été surprenant de constater que le Parlement congolais entérine M. Rosard Moulonda comme président de la CENI en remplacement de M. Corneille Nangaa. Pourtant, M. Rosard Moulonda a travaillé avec Nangaa et comme gestionnaire des données des résultats des élections, il a sensiblement contribué à la fraude électorale décriée en 2018. Entériner une personnalité soupçonnée comme celle-ci, le Parlement congolais aurait souhaité au peuple congolais la continuité de l'illégitimité au pouvoir et par conséquent la récurrence de la crise politique et institutionnelle en République démocratique du Congo. Secondo, l'instauration de l'impunité au pays de Lumumba. Depuis l'avènement du président Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, un slogan phare a été scandé. Je cite l'état de droit. Curieusement, alors que le peuple congolais s'attend à ce que ce discours soit une réalité, grande est la surprise de constater que le Parlement, au nom de la majorité parlementaire et profitant des plénières sous le format réduit, passe à l'examen des 3 propositions de loi dites Minakusakata, loi par lesquelles l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo tend à être entamée et par conséquent, les articles intangibles de la Constitution de la République démocratique du Congo le seront. Le peuple congolais se souviendra qu'en 2015, ce Parlement avait voulu encore une fois entamer les articles verrouillés de la Constitution par le fameux projet de révision de la loi électorale, au point que cette tentative implicite de la révision de la Constitution n'a échoué qu'à la suite de la vigilance de la population qui avait à l'époque organisé une résistance farouche à cette démarche du Parlement. Tertium, la persistance de la sécurité à l'est du pays. Depuis un temps suffisant, il persiste de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'exprime généralement par le carnage à Beni, le kidnapping à Luchuru, Masisi, Goma, Nyiragongo et ailleurs. Les opérations Kasuku, les opérations 40 bandits dans les villes du Nord Kivu, les opérations Wusendo dans le parc national de Virunga à Rwindi. Réformer,